pour ce nouveau plateau sur le SILMO. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sous la fenêtre du direct ou également sur Twitter, AQT.fr. Le thème de notre émission est la digitalisation du point de vente. Alors, soyez rassurés, le point de vente physique n'est pas mort. Il est encore bien présent dans l'esprit des consommateurs et par contre, il va peut-être falloir s'adapter pour permettre de capter des nouveaux clients car on l'a vu, c'était aussi une source et un moyen, le web, de ramener les clients dans le magasin. Donc, avec quels outils pour l'opticien? C'est ce que nous allons voir avec mes invités. Thomas Le Guyadère, expert en cross-canal de l'agence Evoque. Bonjour. Bonjour. Jérôme Schertz, président de la centrale Luz. Bonjour. Cédric Elias, directeur commercial de l'enseigne Alain Flelou. Bonjour. Cyril Bailly, PDG de la société Cosium, éditeur de logiciels Point de Vente. Bonjour. Alors, je vais profiter d'un spécialiste en cross-canal pour faire un tour d'horizon du comportement du consommateur. Puis les acteurs du secteur nous parleront ensuite des solutions qu'ils vont proposer aujourd'hui ou demain. Alors je me tourne vers vous, Thomas. Vous êtes un expert cross-canal. Votre société Evoque conseille des entreprises sur la mise en place de stratégies online et offline. Tout à fait. Alors, parlez-nous de ce consommateur de 2014. Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que vous disiez que le point de vente n'est pas mort, et en effet, puisque plus de 71% des consommateurs disent que d'acheter en magasin est encore une source de plaisir. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous. Et par contre, il est important de s'apercevoir qu'aujourd'hui, le digital, alors que ce soit le web ou que ce soit le digital sur le point de vente, a une part importante aujourd'hui dans le choix et le guide des consommateurs. Et je pense qu'il faut avoir un chiffre en tête aujourd'hui où plus de 2/3 des consommateurs font une recherche sur Internet avant de se déplacer dans un point de vente à proximité. D'accord, c'est ce qu'on voit avec les slides que vous nous avez donnés. Donc 83% des internautes et mobinautes consultent Internet et leur téléphone pour rechercher des informations locales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même sur un client fidèle qui connaît les coordonnées de son point de vente, qu'il sait où il se trouve, aujourd'hui il y a une telle habitude de recherche sur Internet qu'il va aussi rechercher plusieurs fois, alors qu'il y va assez souvent, les horaires d'ouverture, parce que les horaires peuvent évoluer, etc. Et qu'il y a une vraie habitude aujourd'hui de toute façon commencer son parcours shopping sur Internet, même sur des informations qu'on a l'habitude de maîtriser. Si on va un petit peu plus loin, puisque ça c'est une réalité, on s'aperçoit aujourd'hui, c'est le slide suivant, voilà, qu'un site e-commerce ne sert pas que à faire de la vente en ligne, puisque aujourd'hui plus de 85% des consommateurs qui sont sur un site e-commerce d'une enseigne ou d'une marque d'ailleurs, en fait préparent leur achat en magasin. Donc c'est là où les marques et les enseignes doivent prendre conscience aujourd'hui qu'un consommateur qui est sur un site e-commerce, il n'est pas là que pour faire un achat en ligne, il est aussi là pour préparer sa visite en point de vente. Et si on va un petit peu plus loin, on édite une étude tous les semestres depuis qu'on existe sur justement l'évolution du comportement du consommateur et sur les tendances du digital. Comme on s'aperçoit que beaucoup de consommateurs sont sur un site e-commerce pour préparer leur achat en point de vente, on leur a posé la question de qu'est-ce que vous voudriez voir comme fonctionnalité proposée par exemple sur un site e-commerce. Et on s'aperçoit que plus de 91% des consommateurs souhaiteraient utiliser alors ce qu'on appelle communément le click and collect ou de la e-réservation, c'est de pouvoir vérifier en temps réel des stocks disponibles sur un point de vente à proximité et d'avoir la possibilité de le réserver. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un consommateur aime se déplacer en point de vente, aime faire des achats en point de vente, mais par contre n'aime pas se déplacer pour rien. Donc il y a une vraie préparation de sa visite du point de vente en amont sur Internet. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut estimer que les sites pure player s'est dépassé ? Je m'engagerai pas à dire que c'est dépassé, mais pour moi, je pense qu'on est à une nouvelle révolution du web. Et c'est vrai qu'il y a encore 3 ans, le pure player faisait peur dans quel domaine, quel que soit le domaine d'activité. Aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, avec ces nouvelles habitudes, cette mouvance, le retail doit avoir moins peur. Moi, je suis un enfant du web et aujourd'hui, je trouve que le retail traditionnel a une vraie revanche à prendre sur le web, s'il en a une à reprendre. Mais en tout cas,
cas, je pense qu'aujourd'hui, le retail, avec son maillage, sa proximité, ses points de vente physiques, a aujourd'hui une offre beaucoup plus étendue pour répondre aux attentes du consommateur. Donc, je pense pas que le pure player est mort. Tout comme on disait il y a 10 ans, le retailer est mort. On s'est aperçu que, au final, non, il est pas mort. Mais en effet, je pense que ça va être plus compliqué pour un pure player aujourd'hui face au mode de consommation de tout consommateur que l'on est, où le retail physique, le point de vente physique a une place importante dans son parcours shopping. Parce que le premier attrait d'Internet initialement était le prix, le pouvoir, la réduction, la remise. C'est toujours le cas ? Alors, les pure players ont peut-être un petit peu éduqué les consommateurs à la recherche d'un prix et toujours du meilleur prix. Mais sur une des questions où on interroge les consommateurs qui sont sur... Si vous commencez votre parcours shopping online mais que vous souhaitez le finaliser en point de vente, quels sont pour vous les bénéfices de cette démarche ? Et on s'aperçoit que la composante prix est assez lointaine puisque seulement 13% des consommateurs disent je commence online et je finis offline pour une question de prix. Donc on s'aperçoit que si on veut trouver du prix, les pure players doivent certainement avoir une réponse adaptée aujourd'hui. Mais par contre, on s'aperçoit que le consommateur a aussi envie de gagner du temps. De pouvoir être sûr de la disponibilité du produit. Ces deux items sont dans la même famille. Hein. Je check en ligne si les stocks sont disponibles, je réserve le produit, je vais dans le point de vente. Et on s'aperçoit, et c'est encore étonnant, mais c'est une réalité, la sécurisation du paiement est encore une forte demande des consommateurs. Et on s'aperçoit que le paiement en ligne, alors il n'y a pas tous les items détaillés de notre étude, mais sur le 24% de sécuriser le paiement de l'achat, beaucoup de consommateurs s'expriment en disant voilà, je préfère payer en carte bleue face à mon commerçant que de payer en carte bleue en ligne. Et donc une fois de plus, pour ces différents bénéfices attendus du consommateur, je pense que le retail a une grosse carte à jouer et que dans la digitalisation, le retailer a certainement plus d'avantages et plus d'armes aujourd'hui que le pure player. Écoutez, c'est bénéfique en tout cas pour le métier des opticiens. Le consommateur, quand il rentre dans un magasin, quand il fait son parcours, vous nous avez parlé des coordonnées. Une fois qu'il a l'ensemble de ces informations, qu'est-ce qu'il recherche d'autre alors ? La disponibilité du produit, mais avant. Il fait une sélection, il fait un choix. Alors oui, aujourd'hui évidemment, si on reprend des comportements d'il y a quelques années, on avait des enseignes concurrentes les unes à côté des autres et un consommateur passait d'une boutique à une autre pour pouvoir comparer les différents produits de la même gamme. Aujourd'hui, Internet lui offre évidemment beaucoup plus de possibilités de comparer les caractéristiques produits, des références différentes, malheureusement des prix aussi différents pour les mêmes articles. Et donc on s'aperçoit aujourd'hui qu'un consommateur qui arrive en point de vente est évidemment un petit peu plus aguerri, un petit peu plus informé et au final n'attend plus la même chose de sa visite en point de vente. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle dans le parcours shopping aujourd'hui, un parcours qui a commencé sur le web. Et quand il arrive sur le point de vente, il va attendre d'autres choses. Dans le slide précédent, on voyait que seulement 1,4% des consommateurs se disent vouloir avoir plus de services ou un accueil VIP en point de vente s'ils commençaient leurs achats sur Internet et le finalisaient en point de vente. Je mets ma main à couper que si on refait le même atelier l'année prochaine, ce chiffre aura fortement augmenté. Parce qu'évidemment, quand le consommateur a préparé en amont et arrive dans le point de vente, il a envie de partager d'autres choses avec le commerçant. Je laisserai les spécialistes de l'optique parler mieux que moi de leur secteur. Donc je vais faire un petit parallèle avec le secteur de la pharmacie. Aujourd'hui, sur les mêmes mécaniques en pharmacie, ce qui paraît drôle, mais aujourd'hui, il y a des consommateurs qui se disent moi, je préfère envoyer mon ordonnance de façon numérisée pour que la commande soit préparée avant que j'arrive, pour pouvoir passer en fait les 5 minutes qu'il passe face au pharmacien, pour ne pas la passer juste à voir le dos du pharmacien prendre des boîtes dans un rayon, mais à passer 5 minutes à discuter avec lui sur son conseil, sur ses préconisations sur la prise des médicaments, etc. Donc on s'aperçoit que si le consommateur passe du temps à préparer avant de venir en point de vente, il attend d'autres choses. Pour avoir un autre bénéfice. Exactement. D'accord. Jérôme, vous êtes président de la Centrale Luz, vous avez également un certain nombre de magasins Maurice Frères. Est-ce que dans ce que nous décrit Thomas, vous retrouvez les mêmes attitudes, les mêmes comportements du porteur de lunettes ?
Tout à fait. On est complètement en phase avec les chiffres et les items qu'exprime Thomas. On a beaucoup travaillé nous aussi sur le consommateur. Alors effectivement, on y croit fort. Le magasin physique n'est pas mort, à condition qu'il intègre l'ensemble des nouvelles technologies qui arrivent. Et on est allé travailler avec d'ailleurs un groupe d'opticiens sur le dernier salon Equipmag. Et effectivement, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Et il va falloir qu'on les intègre. Alors les consommateurs ont changé. Nous, l'analyse qu'on en fait, c'est qu'on a affaire à des consommateurs plus informés, qui sont de plus en plus autonomes et de plus en plus opportunistes, grâce effectivement à ces technologies. Le commerce physique et e-commerce, il n'y a plus beaucoup de différence. On se dit qu'il faut supprimer le i de e-commerce maintenant, et que pour le consommateur, il n'y a plus qu'un commerce, un commerçant, et qui doit être accessible tout le temps, à toute heure et à tout moment. Donc effectivement, on s'est basé sur pas mal de chiffres que vous avez là sur un slide. Oui, qui regroupe voilà. Moi, j'en retiens 4 principaux. C'est que 9 personnes sur 10, effectivement, recherchent des informations avant d'acheter sur Internet. Que 68% des Français sont inscrits sur les réseaux sociaux. Que 90% ou 89% des Français déclarent être influencés par leurs amis lors des achats. Et le dernier chiffre, en bas à droite, il y a quand même 98% des Français qui réalisent toujours leurs achats dans le commerce physique. Alors, est-ce qu'au niveau de votre centrale, les opticiens sont sensibilisés Luz, c'est combien de magasins aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Luz, c'est un peu plus de 1500 magasins d'opticiens indépendants. Donc là-dessus, on les informe depuis plusieurs années sur la nécessité de se tenir au courant. Combien ont un site internet? Voilà. Et donc on a déclenché là depuis quelques années, on travaille dessus. Et cette année, on a lancé donc au salon 3 nouveaux services qui intègrent donc ces différentes technologies. Et quel pourcentage de points de vente alors actuellement, on estime que vous leur avez apporté ou qu'ils ont développé eux-mêmes peut-être? Sachant que ce sont des opticiens indépendants et qu'on ne fait que leur amener à la fois effectivement dans la base des conditions commerciales, mais aussi de plus en plus des services. Notre métier change aussi, donc on commence à leur apporter des services qui vont leur permettre de pérenniser leur entreprise. Les chiffres exacts, on les a pas parce qu'on leur demande pas et ça ne nous regarde pas, mais on estime qu'à peu près il y a plus de 50% de nos opticiens qui ont un site internet et à peu près, ça on le sait, à peu près 10% voire 15% qui travaillent avec nos services qu'on leur propose. Donc encore beaucoup à convaincre, il y a encore du travail à faire. Je pense encore effectivement du travail à faire, oui. Et chez Alain Flelou, il existe un site enseigne. Est-ce que les franchisés ont également développé des sites ou est-ce que la marque est représentée uniquement avec le site de l'enseigne? En fait, on a une particularité chez Alain Flelou, c'est qu'on a développé un site pour chacun de nos franchisés. C'est-à-dire qu'à la différence de certaines autres enseignes, le choix dès le départ était de permettre à chacun des opticiens d'être présent sur le web, non seulement pour présenter son magasin, mais également pour faire du commerce en ligne. Et le lancement a été fait cette année, en mars, avec toute l'offre lentille. Donc chacun des opticiens Alain Flelou a son propre site et est e-marchand aujourd'hui, puisqu'on considère, comme ça a été évoqué, que c'est notre rôle de franchiseur d'apporter ces services. La particularité, je crois, du métier de l'optique, c'est que toutes ces technologies existent. Nos opticiens, évidemment, les pratiquent dans leur quotidien de consommateurs, mais n'ont pas encore ces solutions-là. Nous, notre rôle, c'est de leur apporter toutes ces solutions pour que un client, demain, de leur magasin, retrouve les mêmes services que dans n'importe quel autre retail. Et donc, c'est notre rôle d'agréger ces éléments, aussi bien d'un point de vue logiciel, que d'un point de vue logistique, que d'un point de vue expérience client, que d'un point de vue recommandation. Et donc, c'est ce rôle-là, en tant que franchiseur, qu'on apporte à tous nos magasins et qu'on développe pour eux. Donc, Thomas, ça correspond à ce que vous disiez. Donc, il y a un site local, puisque quand vous parliez tout à l'heure de recherche des coordonnées, c'est effectivement, on est sur du local. Là. Oui, complètement. Et puis, je pense qu'on peut vraiment s'apercevoir aujourd'hui que la zone de chalandise d'un point de vente n'est au final plus comme ce qu'on l'imaginait avant. Ce n'est pas un ensemble de rues autour d'un point de vente. Aujourd'hui, la zone de chalandise du point de vente, c'est le web, puisque les consommateurs arrivent par ce canal aujourd'hui avant de pousser la porte du magasin. Je dis toujours à un commerçant, quand on le croise et quand on est dans son point de vente, je lui dis plus de 2/3 des consommateurs qui sont présents là, physiquement dans le point de vente, on fait une recherche sur Internet avant de venir. C'est toujours troublant quand on est dans un point de vente et qu'on fait le calcul. Et Jérôme, donc vous avez prévu un programme pour convaincre les 50% restants. Qu'est-ce que vous leur proposez ?
Effectivement, on leur propose donc différents services, et puis je pense qu'ils vont s'informer aussi naturellement, et à force de voir des émissions comme vous faites sur ces nouveaux outils, ça va commencer à rentrer. Alors nous, on a résumé les choses on est parti on est arrivé à en résumer le nouveau parcours d'achat. Pour nous, comme on disait, le web d'abord pour s'informer, d'accord, les amis pour se décider, et le magasin pour acheter. Et là-dessus, on a donc développé trois produits, trois services. Donc un site internet pour nos opticiens. Alors si je peux me permettre de rentrer dans le détail, un petit peu qui leur permet d'être visible sur l'ensemble des postes existants, donc ordinateur, tablette et téléphone. Donc c'est très important parce que les gens travaillent de plus en plus avec leur téléphone ou font des recherches avec leur téléphone. Vous avez un pourcentage, Thomas, de personnes qui regardent sur leur téléphone ? On a un petit chiffre, si vous voulez, 54% le font de manière itinérante sur leur mobile. Aujourd'hui, sur les 92% qui recherchent des informations, 54% le font sur leur mobile. C'est énorme, hein. C'est énorme. Le nomadisme, c'est énorme. Donc une utilisation qui peut être chez soi, dans le canapé, mais aussi dans le métro, mais aussi dans le magasin finalement. Voilà. D'où ce travail qui a été fait avec notre partenaire OWS, de faire des sites multi-device, et effectivement là-dessus on va retrouver toutes les fonctionnalités classiques de l'information produit, du contenu intéressant sur les marques et sur de l'éditorial sur la profession, mais aussi des choses que les consommateurs recherchent, donc de l'accessibilité, possibilité d'envoyer des messages à l'opticien, possibilité de prendre rendez-vous avec l'opticien, et d'autres solutions comme celle-ci, et surtout la géolocalisation, comme on disait, locale, pour que les clients qui recherchent quand même un point de vente près de chez eux. Donc Cyril, vous êtes... Oui. Non, sinon après je repartais sur les autres services qui sont on y vient après. On en reparlera donc après. Cyril, vous êtes éditeur de logiciels, vous êtes en amont. Cette digitalisation du point de vente, pour vous, est-ce que elle est intégrée dans ce que vous apportez comme solution à vos opticiens ? Alors, nous, dans le point de vente, on a bien sûr la vision web, la vision externe, la vision du client final, celle qu'on a évoquée depuis le début. Et puis, je pense qu'on ne peut pas parler de digitalisation ou de magasin connecté sans parler aussi du B2B et de l'intérieur du magasin, qui lui, aujourd'hui, utilise... alors, on entend depuis longtemps parler de l'EDI, l'échange de données informatisées. L'EDI, au début, c'était la fourniture de catalogues qu'on n'avait plus à ressaisir dans le magasin, donc un gain de temps, une possibilité d'accéder à la totalité de la gamme du fournisseur. Et puis, ça s'est démocratisé avec la commande, et puis ça a continué avec des outils d'aide de vente en ligne des fabricants, notamment de calcul d'épaisseur, d'être capable en temps réel d'accéder au calculateur du fabricant et de dire au client, voilà, si vous prenez ce verre-là, il fera tant de grammes avec exactitude. Donc de rester connecté avec tous ses partenaires, avec le fournisseur, avec les caisses complémentaires pour les demandes de prise en charge. Donc d'avoir une information temps réel des meilleurs professionnels, puisqu'on a en face le service de chaque fournisseur en temps réel. Donc le magasin a besoin de rester connecté en permanence. On a des informations nouvelles qui sont sorties dans l'EDI, à savoir tout ce qui est bon de livraison, tracking. C'est une information qualitative pour le client, parce que avant, quand on livrait un client et qu'on lui disait revenez samedi, on avait le risque de ne pas être livré le samedi. Aujourd'hui, le logiciel sera connecté à la chaîne de fabrication du fabricant, et le vendredi, on va recevoir une information, éventuellement, dans le pire des cas, qui va nous dire attention, vous devez informer votre client aujourd'hui parce que vous ne pourrez pas le livrer demain. Il y a eu une avarie sur la chaîne de fabrication. Donc c'est un service de magasin connecté qui est indispensable pour l'opticien. Et au final pour la qualité du client final, puisqu'il aura des verres plus optimisés, il aura un rendez-vous qui est garanti à 100%, et toute cette chaîne est maintenant en permanence connectée. Donc on parlera aussi... En fait, vous êtes en train de nous dire que la digitalisation du point de vente, les services à apporter aux consommateurs passent par un back-office qui fonctionne. Je veux dire, si l'ensemble des informations ne sont pas disponibles dans le magasin, elles ne pourront pas être finalement transmises aux consommateurs. Oui. Alors, on peut même aller plus loin dans cette démarche, puisqu'aujourd'hui, le magasin va aussi avoir des interfaces locales qu'on appellera plus interface maintenant, mais qu'on appellera service. C'est-à-dire qu'au lieu de passer en un mode asynchrone où on envoyait de l'information à notre système, les systèmes sont intégrés, et pour l'utilisateur final, ce n'est qu'un seul système.
et notamment sur des inventaires qui vont pouvoir se gérer en ce qu'on appelle en contactless, sans contact, donc pour faire des inventaires quotidiens, voire des inventaires immédiats dans le magasin. Bon, l'opticien, ça va l'aider bien sûr à avoir moins de démarques au sens général. Et à avoir un retour sur investissement qui est immédiat, parce que moins de démarques, c'est bien sûr moins de vols, moins de pertes de matériel, mais quand on s'en aperçoit qu'une fois par an, les montures qui ont été volées, ce sont des montures qui sont demandées, donc on les a pas non plus vendues dans l'année, donc c'est une double perte. Donc on a un ROI dans l'application de la RFID en magasin qui est immédiat, et qui est un service aussi pour le consommateur au final, parce qu'il retrouvera toujours les meilleurs modèles. Thomas, est-ce que cette notion justement de back-office, c'est quelque chose d'important? Est-ce que ça existe dans tous les domaines d'activité, cette relation, ces accès, comme le disait Cyril, au stock? C'est intéressant ce que disait Cyril, mais en effet, chaque enseigne dans quelques secteurs d'activité que ce soit a un back-office aujourd'hui. Maintenant, il faut que le back-office, aujourd'hui métier dans un point de vente, soit aussi connecté aux interactions du consommateur sur le web. Et c'est là où aujourd'hui il y a un petit peu de travail dans certaines enseignes, c'est de pouvoir faire communiquer le monde du retail avec le monde du web. Et inévitablement, l'ensemble des réseaux vont devoir aller vers cette voie-là pour que le point de vente puisse être au cœur de l'information, du système d'information aujourd'hui, pour pouvoir avoir une vue complète, une vue à 360, pour pouvoir répondre au consommateur qui, lui, a une vue à 360 entre le web et le point de vente. D'accord. Donc tout à l'heure, Cédric, vous nous disiez que les opticiens avaient chacun leur site, y compris leur site e-commerce. Est-ce que cette relation entre le retail et le réseau existe ? De toute façon, aujourd'hui, effectivement, on ne doit pas avoir de barrière, et c'est pour cette raison qu'on a créé ces sites. Notre vocation aujourd'hui, c'est de permettre au client de choisir son lieu d'achat, mais aussi son lieu de livraison. Ça n'existait pas jusqu'à présent, et désormais, le travail qu'on est en train de mener pour les opticiens, c'est la capacité de commander en point de vente et d'être livré à domicile, donc les lentilles, mais demain d'autres produits, mais au même titre que de commander en ligne et d'aller récupérer sa commande chez l'opticien. Donc toutes ces frontières-là aujourd'hui qui finalement limitent la capacité et la liberté du client sont en train de tomber. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord, la capacité à le faire, la digitalisation du point de vente, elle n'existe que parce qu'on interface un système logistique, un système de back-office, et un système de caisse et d'encaissement. Et donc aujourd'hui, c'est tout ce travail qui est en amont qui permet en aval de parler de digitalisation. Pour nous, en tout cas, toute l'explication qu'on a auprès de nos partenaires, c'est de dire, c'est pas le fait de mettre une application sur l'App Store ou de mettre un écran dans un magasin qui représente la digitalisation. C'est le fait de fluidifier la relation avec le client et lui apporter la liberté qu'il n'a pas aujourd'hui. Et cette liberté, elle est dans son achat, dans son choix et également dans son mode de consommation. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le consommateur peut choisir ses lunettes sur le site de son opticien ? Donc aujourd'hui, le site est le site général sur le choix des lunettes et des références, mais il y a une possibilité qui est donnée en magasin, c'est une fois qu'on a choisi un modèle, de voir l'ensemble de la gamme, parce que bien évidemment, la frontière entre le physique et le web, c'est qu'on ne peut pas exposer l'ensemble des modèles existants dans un magasin, mais on peut déjà présélectionner des modèles sur le site, ensuite se rendre dans le magasin et avoir l'ensemble du schéma des possibles en matière de forme, de couleur. Donc ça, c'est des possibilités qui sont offertes et qui, demain, seront complètement interfacées avec les systèmes web des opticiens pour pouvoir mieux préparer les commandes. Et également, on est en train de travailler également sur tous les éléments de recommandation dont nous parlions jusqu'à présent, c'est-à-dire la capacité aussi de mesurer la satisfaction des clients post-achat, de la publier sur le site des opticiens, au même titre que le reste des informations, comme les heures d'ouverture, le référencement du mutuel, la certification AFNOR ou Veritas, mais également avoir l'avis des consommateurs pour pouvoir choisir son point de vente. Toutes ces dimensions-là, qui n'existent pas aujourd'hui, seront données demain sur le site web de chaque opticien. Là, on revient au site 2.0, au web 2.0, où effectivement, il y a la notion de participation active du consommateur et éventuellement donc implication des réseaux sociaux. Donc Jérôme, justement, vous avez mis en place une application qui est basée sur les réseaux sociaux.
où le consommateur, on sait qu'aujourd'hui le selfies est quelque chose qui existe et qui se met en place de nombreuses fois. On a presque c'est presque nécessaire de se montrer et à ses amis, et donc vous surfez un petit peu sur cette vague-là. Tout à fait. Hein. On a une problématique un peu différente de la société Affelous, c'est qu'on a affaire, nos clients sont des opticiens indépendants, et l'objectif est de ramener, donc de faire des services pour que leurs clients reviennent en magasin. Hein, ça c'est un peu différent que de tout ce qui peut être mis en place par des grosses structures qui ont des on travaille aussi sur le fait que les opticiens aient des clients qui reviennent en magasin, mais on peut pas nous forcément aller aussi loin que vous en termes de back office, parce qu'on n'a pas une communauté ou de lien comme ça avec l'ensemble des opticiens. Donc effectivement, pour revenir dans la démonstration que je faisais avant, l'idée a été d'intégrer donc les outils digitaux dans nos magasins, pour faire vivre justement aux consommateurs une expérience différente de ce qu'ils pouvaient avoir jusqu'à présent dans les magasins traditionnels. Et donc on a développé une borne, ce qu'on a appelé une borne social shopping, qui est actuellement unique. On n'a pas vu de mêmes outils encore sur le salon, qui permet en fait aux opticiens de faire passer leurs clients devant tout simplement un iPad. Ils se prennent donc en photo. Ces clients reçoivent chez eux un email avec un lien qui les ramène sur une plateforme au nom de l'opticien. Donc sur cette plateforme, il y retrouvera donc ses photos, le nom de l'enseigne et les différentes promotions ou e-couponing qui pourrait faire l'enseigne. Et de cette plateforme, ils peuvent donc publier sur leurs réseaux sociaux. Donc quels que soient les réseaux sociaux, Facebook, Pinterest et autres, de telle façon que leurs amis qui vont vouloir voir la photo de ce client, lorsqu'ils vont cliquer sur cette photo, vont retomber sur la plateforme de l'opticien avec la photo du client. Et donc l'objectif est de faire d'élargir un peu la clientèle, de se faire connaître auprès des amis des clients, et pourquoi pas aussi que les amis viennent donner leurs commentaires sur la photo. Et effectivement faire le buzz. Thomas, vous nous avez pas tellement parlé de ces réseaux sociaux. Est-ce que c'est inclus dans les chiffres que vous nous avez donnés, ou est-ce que ça vous paraît marginal ? Non, c'est pas du tout marginal. C'est inclus dans les chiffres qu'on a donnés, puisque sur tous les supports web qu'un consommateur consulte aujourd'hui, on peut parler de plein de supports, mais il y a évidemment tous les réseaux sociaux aujourd'hui, et on peut penser principalement à Facebook, mais il y a tous les autres qui se sont développés autour sur des formats un petit peu différents comme Pinterest. Et non, les réseaux sociaux aujourd'hui, sur une forte représentation de la population en plus aujourd'hui, puisque c'est des réseaux qui sont utilisés aujourd'hui non pas que par les teenagers, mais par... On voyait une personne qui avait une 60aine d'années sur la diapo. Je ne sais pas si c'était un client réel ou... C'est génial de pouvoir rentrer chez soi et d'avoir 3 photos avec les 3 lunettes qu'on a essayées pour pouvoir en parler autour de soi, parce qu'on sait très bien que le choix d'une monture, c'est impliquant et impactant, parce qu'on l'a pour... moyenne 2 ans, 3 ans, je sais pas. Et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir entrer chez soi et d'avoir justement le petit catalogue fait à la volée dans le magasin pour pouvoir y réfléchir le soir. Depuis combien de temps vous avez mis en place Alors on a mis ça en place depuis à peu près un peu plus de 3 mois dans nos magasins, en tous les cas sur Strasbourg, et effectivement on a des bons retours. Hein. Alors les premiers retours, c'est quelques chiffres alors. Alors on a quelques chiffres. Je pense que vous allez pouvoir les mettre. Mais en fait, ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est que le consommateur tout seul n'ira pas devant cette borne social shopping. Donc effectivement, il y a une démarche que l'opticien doit avoir en fin de vente ou au milieu de la vente en disant tenez, je vais vous faire vivre une nouvelle expérience. Vous allez pouvoir partager vos photos auprès de vos amis. Donc c'est important qu'il y ait quand même un accompagnement dans cette démarche. Hein. Les gens ne vont pas tout seuls devant un écran interactif chercher des informations, surtout dans les magasins d'optique. Alors là, on a fait donc des tests sur 2 mois. On a fait donc, on a eu 192 utilisateurs, clients qui ont été invités à faire la photo. Donc ça a généré 405 mails, parce qu'en général les gens prennent 2 photos. Il y a eu 95% de taux d'ouverture de ces clients lorsqu'ils sont rentrés chez eux pour aller voir effectivement ce que ça donnait. Ce que nous disait Thomas, un réel intérêt. Exactement. Et ensuite, ça a généré 4000 contacts autour d'eux
lorsqu'ils ont publié ces photos sur Facebook. Donc 4000 contacts par rapport à 192, donc ça veut dire qu'en fait il y a une démultiplication de 20 fois. Exactement. En termes de contact et de visibilité du nom de l'opticien. Donc ça paraît énorme, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement en introduction, quand je disais le point de vente n'est pas mort, c'est que permet de récupérer même des gens qui étaient pas clients finalement. En tous les cas, ça permet à des amis de clients de connaître le magasin, de connaître l'enseigne et donc d'avoir un certain attrait pour y revenir et puis pour pouvoir partager ces expériences digitales dans le point de vente. Tout à fait. D'accord. Chez Afflelou, vous aviez des expériences comme ça de réseau, de partage? Nous, on a une expérience qui était, on va dire, plus simple. C'est que l'expérience de partage, elle était à travers les offres commerciales, puisque on a un système qui s'appelle la carte privilège, qui est offerte à un certain nombre de clients, l'essentiel de nos clients, et qui permet d'offrir une paire de lunettes à l'un de ses proches. Donc, on ne le jouait pas forcément par le biais des réseaux sociaux, on le jouait à travers la générosité, où un client pouvait offrir à l'un de ses proches une paire de lunettes. Je crois que vous faites aussi des animations, des jeux sur Facebook aussi. Mais est-ce que c'est là pour justement ramener le client également dans les magasins d'un point de vente? Oui, par nature. Mais clairement, notre vocation aujourd'hui, elle est de dire les réseaux sociaux sont indispensables. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est l'effet différenciant en matière de fluidité. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, l'acte d'achat est de l'ordre de 2 ans et demi à 3 ans. Donc il faut qu'on marque les esprits de façon à fidéliser le client. Et par ce biais-là, il faut que l'expérience en magasin soit extraordinaire. Donc tous les outils qu'on développe, la façon dont on utilise la technologie aujourd'hui, c'est pour rendre la vie du client beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable au moment de l'acte d'achat. C'est un vrai moment de plaisir. Ce qui implique que quand on regarde les choses de façon pragmatique, l'acte d'achat, c'est donner ses coordonnées, avoir une mutuelle, avoir une carte vitale, etc., etc. Et ça, quelque part, c'est pas vraiment extraordinaire. Donc, quand on travaille avec des sociétés comme Cosium, puisqu'on travaille beaucoup avec la société Cosium aujourd'hui pour développer des logiciels et faciliter la vie du client, c'est effectivement pour pouvoir fluidifier toute cette partie-là technique. Et notre objectif, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, les gens soient contents de leur achat, le disent, et nous envoient leurs proches par ce biais-là. Mais quelque part, il y a 2 aspects pour nous. Il y a la caisse de résonance des réseaux sociaux par rapport à l'expérience qui est dans nos magasins. Et pour pouvoir avoir cette caisse de résonance, il faut qu'on apporte des outils et qu'on utilise la technologie pour fluidifier le parcours client. Alors justement, Cyril, pour fluidifier ce parcours client et lui donner un souvenir immémorable de son passage dans le magasin, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme service ? Il y a un certain nombre d'animations, des essayages de lunettes, des choses comme ça qui sont amenées dans le magasin, mais vous avez beaucoup parlé en fait du client qui part de l'internet et qui va dans le magasin. Mais il y a aussi l'inverse, notamment grâce à la technologie RFID, donc qui est présente sur les téléphones portables. Essentiellement, jusqu'à maintenant, c'était Android. Aujourd'hui, maintenant, c'est aussi Apple. On a le client qui peut accéder, ne serait-ce qu'en approchant une monture qui est taguée d'un tag RFID, ouvrir l'application automatiquement du client de l'enseigne ou de l'opticien et rajouter cette monture à son panier. Et éventuellement, dans la communication avec l'opticien, s'il a besoin d'un temps de réflexion, valider tout simplement le panier a posteriori, puisqu'il retrouve le même compte qu'il a en magasin sur Internet. Donc on a aussi le retour du client qui repart sur Internet pour valider a posteriori éventuellement sa vente qu'il a fait en magasin. Et ça, évidemment, le parcours est fluidifié par la technologie RFID et l'accompagnement d'un site qui soit back-office, front-office client, qui soit le même système d'information et que le consommateur retrouve son information et le choix de valider plus tard en magasin, de faire son panier en magasin. Thomas, de toutes ces initiatives qui sont développées dans notre secteur, comment les percevez-vous par rapport à l'expérience que vous avez dans le monde du retail? Est-ce que la profession, le métier d'opticien est amené à utiliser de plus en plus ces outils? Est-ce que ces initiatives vont dans le bon sens? Est-ce qu'il y aurait des améliorations encore à apporter? Des améliorations, il y en aura toujours, surtout sur un marché qui est très mouvant, puisque
le web est un marché mouvant, donc à partir du moment où le retail s'insère aujourd'hui dans un marché, avec du web omniprésent, évidemment que ça sera mouvant. Par contre, oui, on voit que le secteur de l'optique est dynamique sur toutes ces innovations, web to store ou store to web ou mobile to store. On utilise beaucoup de terminologie en ce moment. On a parlé beaucoup de consommateurs depuis tout à l'heure et on voit bien que les enseignes présentes là, répondent aux attentes des consommateurs. On peut peut-être faire un petit mot sur l'inverse. Qu'est-ce qu'en retirent aujourd'hui les enseignes? Alors les enseignes d'optique, je ne parlerai pas pour elles, mais si on prend la majorité des enseignes nous, avec lesquelles on travaille, aujourd'hui tous ces phénomènes de web to store ont apporté quelque chose d'assez intéressant. Plus de 38% des parcours shoppers qui ont commencé sur le web se font en dehors des horaires d'ouverture du point de vente. Si je reprends un exemple, si je veux essayer une paire de lunettes sur le web avant de me déplacer dans un point de vente, on s'aperçoit que dans les autres secteurs d'activité, plus de 38% se font pendant les heures de fermeture du point de vente. Si ça, c'est pas une révolution dans le retail de pouvoir avoir un point de vente fermé, un point de vente physique fermé, et que le consommateur commence à préparer ses achats pour se déplacer le lendemain ou le surlendemain, moi je pense que ça c'est quand même une bonne nouvelle pour l'ensemble des retailers, et je pense que pour l'optique c'est aussi une bonne nouvelle, parce que je vois pas pourquoi il ne serait pas impacté par ce chiffre positif. Très bien, mais écoutez, je crois qu'on a fait un tour d'horizon de l'ensemble de ce consommateur d'aujourd'hui, de 2014, et des différentes solutions qui sont amenées par nos professionnels, les enseignes, les centrales. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut continuer à avancer, tester et y aller, puisqu'on voit que ça marche. Donc on vous donne rendez-vous à 11h pour un nouveau débat sur Acuité TV.